pour l'heure et pour commencer, je vous laisse le soin d'accueillir sur scène Laurent Rouirès, président de Labrador et créateur de ces grands prix, qui va nous parler, lui, croyance, confiance, architecture et design. Bonjour à tous. C'est donc la 13e édition des Grands Prix La Transparence, devenue Transparency Award. Désolé pour certains, j'ai pris des remarques en arrivant, Aldo, désolé. Mais nous qui sommes contre les anglicismes, contre le jargon, contre le bullshit, il faut reconnaître que là, on a été obligé de s'y plier à une espèce de logique internationale. Alors, 13 ans, la transparence ne va pas de soi, il ne faut pas croire. Puisque je ne sais pas si c'est de notre faute, mais il se trouve que jamais il n'y a eu autant de défiance sur l'information. Les gens ne croient plus à ce qu'on leur raconte. Et plus vous êtes gros, plus vous êtes grand, moins on vous croit. Alors nous, on est en lutte de notre côté, mais en face de nous, il y a cette défiance. Alors, depuis la création de l'humanité, il y a toujours eu de la désinformation et des théories du complot. Je pense que depuis qu'il y a eu 2 hommes sur Terre, il y a commencé à avoir de la désinformation. Des guerres se sont à coup sûr fabriquées autour des informations. À coup sûr, des guerres ont été évitées par la désinformation. Mais comme on ne peut jamais être certain de pourquoi les choses sont évitées, on ne peut pas être certain de savoir les guerres qui ont été évitées. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en clair, nous avons à réfléchir à cette défiance. La transparence ne va pas de soi, les gens spontanément ne croient plus, et leur premier réflexe, donc cette théorie du complot sur l'information, fait fonctionner le système 1 de notre cerveau. Le système 1 a permis à l'être humain de vivre, de survivre, pendant des millénaires. 99% et quelques de notre temps sur Terre, le système 1 nous a sauvé la vie tous les jours. C'était celui qui nous permettait par réflexe de réagir à un danger. Et depuis 2 siècles, le système 1 est au chômage partiel. La preuve, c'est qu'en 2 siècles, l'espérance de vie a doublé. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de dangers. Mais il n'empêche, le système 1 cherche à fonctionner. Et il est possible que la défiance soit peut-être un signe justement de recherche, de faire fonctionner ce système 1. Alors, pourquoi n'a-t-on pas confiance dans un monde qui prouve tous les jours qu'il est meilleur qu'avant ? Tous les chiffres le montrent, à part quelques exceptions près, peut-être le climat. Tout le reste, notre monde va infiniment mieux. Et pourtant, la perception des gens est que le monde va beaucoup plus mal. Intéressant. Parce que la confiance, en réalité, ne s'accorde pas facilement. La confiance a besoin de 2 choses, de temps et de compréhension. On ne donne pas sa confiance comme ça, on ne la jette pas. Contrairement à un réflexe de peur, on a besoin de temps. Alors le monde actuel et le monde de l'entreprise est infiniment plus complexe qu'il ne l'a jamais été. Pour juste sourire un instant, imaginez-vous les publications de vos entreprises il y a 50 ans. Publications financières, publications juridiques. Pour l'information extra-financière, la personne ne travaillait dessus, donc le problème n'était même pas un sujet. Donc c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui, et puis le rapport au temps a changé. Il y a 50 ans, vous auriez envoyé vos commandes par la poste à vos fournisseurs. Autre temps, autre siècle. Aujourd'hui, les candidats qui veulent rentrer chez vous vous laissent 3 secondes. 3 secondes, s'ils n'ont pas trouvé leur information, ils zappent. Vous ne les intéressez plus. Je vous propose de regarder ceci une seconde. Nous pensons modestement, on n'est jamais sûr de rien, que la transparence est une science, que le design de l'information est la clé de la confiance, que cette complexité peut être réglée. Elle peut être réglée simplement si vous vous débarrassez de chaque mot inutile, de tout le bullshit, de tout anglicisme, de toute mode quelconque, pour aller au signal, à la réelle information. Si vous trouvez les moyens de toucher réellement vos lecteurs, c'est ça le design. Le design, c'est simplement être dans la tête de l'utilisateur. Voilà pourquoi depuis notre début, et voilà pourquoi il y a aussi beaucoup d'analystes dans cette salle,
c'est que c'est l'utilisateur qui compte, comme pour le design. L'important, c'est l'usage de votre information, ce n'est pas votre information elle-même. Alors, il y a 20 ans, on s'est spécialisé et on ne fait que penser à la pédagogie de l'information. Alors, notre rêve, c'est d'essayer de rendre l'information réglementée, parce qu'on a une complexité particulière, elle est de plus en plus réglementée. Elle est à la fois plus complexe, exigence de rapidité de tous. Donc en clair, notre objectif depuis 20 ans, c'est d'essayer de trouver ces réponses-là. Le seul moyen de donner confiance en l'entreprise est d'être capable de se débarrasser de tout ce qui pollue l'information. Aujourd'hui, c'est la seule bonne nouvelle dans ce monde de défiance, c'est qu'à nos yeux, bon, il faut reconnaître qu'on n'est pas du tout de bonne foi, mais l'entreprise cotée est probablement la partie du monde, la partie prenante la plus transparente. Il y a de vraies raisons objectives à cela. Parce que l'entreprise cotée, l'information est certifiée, l'information est régulée. Puis il faut bien avouer une chose, si vous n'êtes pas sincère, vous craignez vraiment beaucoup. Ça aide. Donc c'était une très bonne base, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en clair, si vous vous satisfaisez de cela, si vous ne mettez pas de la pédagogie, si vous ne mettez pas du design, ne mettez pas de l'usage, vous n'êtes pas au rendez-vous du monde qui arrive. Aujourd'hui, avoir cette démarche-là n'est plus une option. Il faut véritablement le faire. En revanche, tous les gens dans cette salle, parce qu'on vous connaît tous, faites partie de ceux qui portaient le marché vers plus de transparence. Donc bravo à vous. Merci.